Bonjour, que Dieu vous bénisse au travers de ce temps que vous mettez à part pour le chercher, pour l'écouter. Nous allons commencer par relire ensemble le psaume 103 et que ce soit comme une prière, comme une déclaration. Je vous invite à le déclarer avec moi. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, qui reprend ma vie à la fosse, qui me couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice, il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives afin de les suivre. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux sur lesquels il domine. Que je bénisse le Seigneur. Amen. Quand on a déclaré ce psaume, mes yeux se sont portés sur les versets 8 à 10. Je les relis. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Et c'est vraiment un encouragement pour nous à nous rappeler que ce que Dieu nous a pardonné est effacé. Cela ne nous sera jamais rappelé par Dieu lui-même. Et nous sommes encouragés à nous aussi ne pas remettre nos fautes que nous avons exposées devant Dieu et pour lesquelles nous avons demandé pardon, à ne pas remettre ces fautes sur le tapis ou sur la table ou peu importe où, mais à ne pas nous les rappeler et à encore moins les évoquer de notre bouche, à moins que ce soit pour donner un témoignage et encourager quelqu'un pour dire que voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il m'a sorti de telle ou telle vie de péché et il m'a amené à être libre de ces choses-là. Mais sinon, il faut vraiment prendre cette habitude d'oublier les choses que nous avons remis à Dieu, les choses pour lesquelles nous avons demandé pardon. Parce que pour Dieu, elles sont véritablement effacées, et il est bon pour nous aussi de les effacer de nos mémoires. Et c'est un véritable travail parce que l'ennemi de nos âmes se plaît de nous les rappeler par moments. Et c'est là où il faut pour nous être vigilants et simplement déclarer que cela a été pardonné et effacé par le sang de Jésus. Donc ça fait un peu partie du combat spirituel, du positionnement en Christ, de rejeter les paroles qui veulent nous accuser parce que
on peut être sûr que ce n'est pas Dieu qui nous accuse. Le Saint-Esprit peut nous ouvrir les yeux sur un péché et nous donner une conviction de péché pour que nous demandions pardon à Dieu et pour que nous puissions changer avec l'aide du Seigneur. Mais celui qui va nous accuser sans cesse, c'est Satan. Et si nous nous sentons accusés par rapport à quelque chose, et en particulier quelque chose qui a déjà été pardonné par Dieu, il faut vraiment ne pas accepter cette accusation. Faire comme si nous ne l'entendions pas parce que elle n'a pas du tout à résonner dans nos cœurs parce qu'elle n'a pas lieu d'être. C'est un mensonge. Et de la même manière, comme Dieu nous a pardonné et a effacé nos fautes, comme il ne nous les rappelle pas sans cesse, nous aussi nous sommes appelés à faire grâce à ceux qui nous entourent, à les encourager, à les féliciter pour tout ce qui se passe bien et à ne pas leur rappeler leurs fautes, à ne pas les accuser sans cesse. Ils feront des erreurs, comme nous aussi on en fait. Mais c'est bien plus agréable de vivre ensemble lorsqu'on est dans un état d'esprit d'encouragement plutôt que d'accusation. Et je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel Dieu nous demande de vivre l'Église. Cet amour qui supporte tout, espère tout, croit tout, ne meurt jamais. Cet amour qui œuvre en faveur de la construction du corps de Christ, dans l'unité aussi, qui œuvre pour l'unité. Et on va poursuivre notre méditation avec différents passages du Nouveau Testament. On va commencer par Matthieu, chapitre 16. Donc on avait déjà médité un petit peu sur le début du chapitre, lorsque Pierre déclare que Jésus est le Fils de Dieu et qu'à la suite de ça, Jésus lui dit que il est Pierre et que sur cette pierre, il construirait son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et il lui dit aussi, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc tout ça, on l'a déjà regardé quelques semaines plus tôt. Et donc là, on va poursuivre avec les versets 21 à 27. Matthieu 16. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Dans d'autres versions, c'est dit le reprendre, en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien que donnera un être humain en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Donc là, on voit ce même Pierre qui était inspiré par Dieu le Père pour déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. Peu de temps après, s'oppose à une parole de Jésus. Jésus annonce qu'il va souffrir, qu'il va même mourir, et aussi que le 3e jour, il reviendra à la vie. Et Pierre
le reprend et lui dit que cela ne lui arrivera pas. Et il dit ça comme si il voulait préserver Jésus. Et Jésus montre clairement que Pierre est dans l'erreur en disant que cette parole n'est pas inspirée de Dieu mais de Satan. Que Pierre pense et donc parle, non pas comme Dieu mais comme les humains. Donc ça nous rappelle que c'est pas parce que quelqu'un a été choisi par Dieu et a reçu une position d'autorité ou de leadership au sein de l'Église, quelle qu'elle soit, que ce soit un pasteur ou un prophète ou un apôtre ou un enseignant ou qui que ce soit, ou juste un responsable, un ancien, ça veut pas dire que la personne elle est infaillible. Et comme Pierre à un moment donné a donné une parole contraire à celle de Jésus, ça peut arriver que un homme de Dieu déclare quelque chose qui est contraire au plan de Jésus. Et c'est là que c'est important pour nous, qui avons reçu une parole, si elle est véritablement de Dieu, de la garder malgré tout. Et de ne pas laisser l'ennemi nous la voler à travers quelqu'un qui serait proche de Jésus ou proche de nous et qui dirait le contraire. C'est le moyen que Satan veut utiliser pour stopper le plan de Dieu à travers les paroles de Pierre. Mais Jésus le reprend et expose les paroles qui ne sont pas inspirées par Dieu mais par Satan. Cela met aussi en lumière le fait que parfois Dieu peut permettre des souffrances, mais ce sera toujours dans un but précis. Et là, pour l'histoire de Jésus, on sait que ce qu'il a souffert, c'est pour notre salut. Et l'apôtre Paul disait que la mort agissait en lui pour que la vie puisse agir dans l'Église. Donc lui, il souffrait pour que l'Église soit fortifiée, grandisse. Et au passage, il avait aussi une souffrance physique pour laquelle il a demandé à 3 reprises à Dieu de le délivrer de cette souffrance. Et la 3e fois, il a eu une réponse de la part de Dieu qui lui a dit que il devra vivre avec. Et que cette souffrance était précisément là pour le préserver de tout orgueil, de toute chute à cause de l'orgueil. Donc ça doit nous encourager aussi de savoir qu'il y a certaines souffrances que Dieu permet, mais en même temps ça ne doit pas nous empêcher d'aspirer à ce que Dieu intervienne pour nous et nous délivre de toutes nos souffrances. Partout où Jésus allait, il guérissait tous les malades, il chassait tous les démons. Il apportait le royaume des cieux sur la terre. Comme c'est au ciel, il l'amenait sur la terre. Donc on peut toujours s'attendre à cela aujourd'hui. Et vraiment, Paul, il a demandé 3 fois et au bout de la 3e fois, Dieu lui a dit pourquoi cette souffrance ne lui serait pas ôtée. Donc, comme en général, on est un peu moins apte à entendre Dieu nous parler que l'apôtre Paul, pour la plupart d'entre nous. Après, on a tous le même Saint-Esprit, on a tous la possibilité d'entendre Dieu nous parler. Mais simplement pour dire que on peut lui demander
3 fois, on peut lui demander 7 fois, on peut lui demander 100 fois, on peut lui demander 1000 fois. Mais tant qu'il nous a pas dit non et pourquoi on est censé garder cette souffrance, dans quel but, considérons que nous sommes en attente d'être guéris et faisons tous nos efforts pour croire que Jésus veut nous guérir et aspirer à être guéri et saisir cette guérison par la foi. On va poursuivre en prenant encore une fois la suite d'une histoire sur laquelle on avait déjà médité. C'est celle de la transfiguration, quand Jésus était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et qu'il est devenu tout lumineux. Et là, on va juste lire les 2 versets qui suivent ce moment intense où ils étaient sur la montagne, au moment où ils redescendent de la montagne. Dans Marc, chapitre 9, versets 9 et 10. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus, leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. Ils retinrent cette parole, tout en débattant entre eux, que signifie se relever d'entre les morts. Donc là, Jésus annonce ce qui doit arriver. Il leur annonce qu'il va se relever d'entre les morts, et comme à l'époque, ça n'existait pas, que la résurrection, c'était pas commun. Ils s'attendaient pas vraiment, déjà ils s'attendaient pas à ce que Jésus meure, et du coup encore moins à ce qu'il revienne à la vie. Donc pour eux c'était hyper flou. C'est comme si on avait parlé de l'ordinateur et du smartphone à quelqu'un du Moyen-Âge. Si on leur avait parlé de ça à l'époque, ils auraient rien compris. Pour nous, c'est évident aujourd'hui, mais pour quelqu'un qui nous aurait précédé 10 siècles plus tôt, lui parler de ça, il aurait pas compris. Donc là, c'est un peu pareil. Ils entendent quelque chose que Jésus leur dit, mais ils comprennent pas. Ils sont confus parce que leur intelligence ne leur permet pas de comprendre. Et face à l'incompréhension, ils débattent. C'est-à-dire qu'ils raisonnent, ils argumentent, ils essayent de comprendre, mais avec leur intelligence humaine, et du coup, c'est stérile. Pour nous aider à avoir la bonne attitude dans ce genre de situation, on peut prendre l'exemple de Marie, qu'on retrouve dans Luc, au chapitre 2. Luc 2, et on peut lire à partir du verset 15. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Donc là, Dieu parle au travers des bergers et Marie accueille cette parole dans son cœur et médite dessus. Elle retient et elle repasse ces choses dans son cœur. Le mauvais exemple aussi, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure de Pierre qui s'oppose à la parole en la contestant, en essayant de reprendre Jésus, parce qu'il est dans une vision charnelle, toute humaine, dans laquelle la mort de Jésus ne peut pas être envisageable. Et pourtant, c'est bien le plan de Dieu, qui surpasse l'intelligence de Pierre. On va prendre encore Jean 6, versets 63 et 64. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que moi, Jésus, je vous ai dites,
sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Donc ce passage nous montre que la parole de Jésus est esprit et vie, et que la chair ne permet pas de saisir, de comprendre ces choses, et que c'est indispensable d'accueillir cette parole par la foi. C'est-à-dire d'être capable d'entendre et de garder, de repasser cette parole dans nos cœurs, de ne pas nous la faire voler par l'ennemi ou par les raisonnements humains qui diraient mais non, c'est pas possible, mais de la garder et surtout de croire qu'elle va s'accomplir. Matthieu 17, versets 10 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord? Il répondit, il est vrai qu'Élie vient tout rétablir. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, ils vont faire souffrir le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Là, on voit les religieux qui disent vrai, il faut qu'Élie vienne d'abord, mais qui pourtant ne reconnaissent pas Élie lorsqu'il vient. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire la vérité, mais quand même passer à côté de la vérité parce qu'ils interprètent mal l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est important pour nous de ne pas nous laisser déstabiliser par les religieux, qui ont parfois raison en partie, mais qui peuvent tout de même nous détourner de la vérité par leur manque de discernement de la parole révélée. Et la parole révélée ici, c'est que Jésus dit à ses disciples, « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, ils vont faire souffrir le Fils de l'homme. » Et les disciples comprennent que Jésus parlait de Jean le baptiseur. Donc sans que Jésus mentionne qui était cet Élie, le simple fait qu'ils disent que cet Élie qui devait venir est déjà venu, a permis aux disciples de comprendre que Élie qui est déjà venu, c'est Jean-Baptiste. Voilà la puissance de la parole de Dieu. C'est que même sans donner toutes les explications, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut comprendre de grands mystères. Et avec les meilleurs arguments humains, la meilleure logique humaine, on peut égarer beaucoup de monde. C'est ce qui se passe dans les religions. C'est ce qui se passe aussi lorsque Satan passe par quelqu'un pour s'opposer à la parole de Jésus. Alors j'espère que grâce à ces différents versets et aussi avec l'aide du Saint-Esprit, on pourra mieux faire face à ces obstacles, à ces oppositions, lorsque Dieu dépose une parole dans notre cœur par rapport à notre identité, par rapport à ce qu'il veut faire avec nous, pour que cette parole puisse être accueillie avec foi, gardée, méditée, encore et encore jusqu'à son accomplissement, qu'elle ne soit pas volée par Satan lui-même directement dans nos pensées, ou alors au travers de quelqu'un qui nous est proche ou qui est censé être proche du Seigneur, mais qui à un moment donné faillit et s'oppose à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et aussi à ne pas se faire avoir par les religieux qui connaissent la vérité, en partie, et qui égarent beaucoup de monde parce qu'ils l'interprètent mal. Et merci Seigneur de nous aider à nous aussi, de ne pas être un canal pour l'ennemi, d'être vigilant et de ne pas permettre à Satan de nous utiliser pour
s'opposer à l'œuvre que tu veux faire dans la vie de quelqu'un, à ne pas nous faire avoir comme Pierre, lorsque de bon cœur il a repris Jésus en lui disant « Dieu t'en préserve Seigneur, cela ne t'arrivera jamais ». Ça semblait être une marque d'amour, mais en réalité, le vrai amour, c'est la soumission à la volonté du Père. C'est l'obéissance à la parole de Jésus. C'est la soumission à ce que Jésus dit, sans négociation. Alors Père, aide-nous vraiment à accueillir ta parole, à nous y soumettre, à ne pas la contester. Aide-nous aussi à l'interpréter avec l'éclairage du Saint-Esprit, de sorte à ce que nous aidions les gens à s'approcher de toi, et non l'inverse. Car nous nous rendons compte à quel point la religion qui connaît parfois la vérité passe à côté parce qu'elle interprète mal les choses. Alors donne-nous de ne pas passer à côté de ta volonté et donne-nous aussi de ne pas mal interpréter les choses, de ne pas donner de faux enseignements qui égareraient certains, ceux qui nous écoutent. Garde-nous dans la vérité. Amen. On peut encore lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, les versets 11 à 16. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi nous ne serons plus des tout-petits, ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie, pour se construire lui-même dans l'amour. C'est ça le but. Le but, c'est que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Le but, c'est que nous soyons tous unis dans la foi et la connaissance de Jésus, que nous soyons des hommes et des femmes matures, selon l'exemple parfait de Jésus. Qu'il n'y ait pas juste quelques traits de caractère de Jésus en nous, mais qu'il y ait tous les caractères de Jésus en nous. Qu'on ne manifeste pas un peu du fruit de l'esprit, mais la plénitude du fruit de l'esprit, avec toutes ses facettes, et toujours plus. Et c'est ainsi que nous ne serons plus des tout-petits, ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. Là, on a vu des clés pour ne plus être ballottés par les flots, entraînés à tout vent de doctrine, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. Attachés à Jésus, unis les uns aux autres, persévérants dans l'amour, attachés à la parole de Jésus, fidèles, même si on ne comprend pas tout, désireux d'obéir et non de contredire, même si on ne comprend pas, accueillant les révélations du Saint-Esprit et n'interprétant pas selon une intelligence humaine ou l'humeur du jour. Merci Seigneur de nous aider de vivre ces choses
au quotidien, de nous rappeler ce qui a été dit aujourd'hui au moment où ça nous sera utile par ton esprit, de nous rappeler que il peut y avoir de l'opposition quand la vérité est proclamée et que c'est à nous de nous battre pour pointer vers la vérité et démasquer les œuvres et les ruses de l'ennemi qui veulent nous égarer, nous détourner de la vérité, directement dans nos pensées ou au travers des paroles de quelqu'un, quel qu'il soit, grand homme de Dieu ou inconnu au bataillon, et même les paroles des religieux, qui peuvent s'appuyer sur la vérité mais qui ne l'interprètent pas dans la vérité, dans la lumière de Jésus, et qui peuvent aussi égarer. Alors garde-nous, Seigneur. Garde-nous dans ta parole, garde-nous dans la vérité. Garde-nous bien unis les uns aux autres et aide-nous à grandir ensemble, dans l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Rends-nous matures, stables, à l'image de Jésus. Amen.